Allez, c'est parti. Nouvel épisode. Toujours les mêmes. Mes deux compères, Cactus 53. Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous deux et bonsoir à tout le monde. Effectivement, épisode 83 du Chouchou de Cycling Club. On est le 15 décembre. On vous prévient tout de suite, il va y avoir une petite pause pendant les congés de fin d'année et on reviendra voir le 5 janvier de l'année prochaine. En attendant, on reste sur le rythme habituel et on va vous parler de ce qui s'est passé durant la semaine écoulée. Et c'est toi, Fly, qui va nous parler du premier résultat et du premier cross, puisque c'est la saison des cyclocross, qui avait lieu du côté de Courtrai. Exactement, ouais, donc ça c'était le cyclocross de samedi qui avait deux courses féminines. Le premier c'était la course U19 et après il y avait la course élite. Course U19 où elles étaient 15 au départ, donc c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est quand même 15 coureuses qui étaient là. On a eu grosso modo, c'est quoi? C'est 8 coureuses qui ont fait le trou, qui ont pu aller jouer la victoire. Au début, il y en a quelques-unes qui sont parties, après c'est revenu, et puis c'est reparti, ça s'est terminé. Il y en a quatre qui se sont joués la victoire, ou 5 même plutôt. Bon, c'était que des Belges et des Néerlandaises, de toute façon, il y avait une Anglaise aussi. C'est bien de bien faire le truc. Et donc c'est Isis Versluis qui s'est imposée devant Zita Peters et Bente Jorens. La deuxième sœur était quatrième ou cinquième, je crois, derrière l'anglaise qui était quatrième. Alors par contre, pour ceux qui étaient sur place, vous avez pu voir une Belge, une certaine Laurie Willy, je crois, ouais, c'est ça, qui a franchi la ligne juste devant Isis, mais bon, il lui manquait un tour, donc elle n'a pas pu être classée vainqueur, mais elle y était presque. Voilà. Euh, voilà pour la course U19. Avez-vous des questions? On Non. peut passer à la course élite. Donc la course élite qui avait lieu 3 heures plus tard. Donc ça a laissé le temps, entre-temps pour ceux qui voulaient manger ou aller faire du vélo, d'aller s'occuper. Et donc une course où j'étais un peu plus nombreuse au départ, mais une course qui a vu une certaine Inge van der Weyden dès le premier tour. Je crois vraiment dès le début, elle est partie en tête, elle est partie toute seule. Et puis elle a fait la course en tête. Euh, on a eu Marion Norbert Ribeyrol, la Belge, qui a fait un pas super bon départ. Plutôt un mauvais départ. Je crois même qu'elle a eu une crevaison, c'est possible qu'elle ait dit ça. Mais qui, petit à petit, est revenue sur les autres. Et on a eu une Française qui du coup était mieux partie, mais s'est faite reprendre et qui va terminer sur le pied du podium. Donc Hélène Clausel qui terminera quatrième. Et donc on va avoir Inge van der Weyden qui s'impose devant Marion Norbert Ribeyrol et Julie Brouwers. Hélène Clausel, toujours sans équipe. Elle roule avec un maillot noir, après elle est avec des bus de l'équipe Alpecin. Donc un petit peu aidée quand même par Alpecin qui la couvre et qui lui permettent d'avoir un peu mieux que juste un camping-car. Je vais dire oui, officiellement, elle doit toujours être avec trois, mais trois n'a pas forcément les moyens d'accompagner. Comme ça, Ouais. surtout quand il y a plusieurs francs en même temps, là, ça quand on en parlera un peu après, il y avait aussi de la Coupe de France, donc faut faire des choix, forcément. Ouais, mais après, elle est même pas avec le maillot de 3, c'est vraiment un maillot noir. Le French Cyclar d'ailleurs, pour les citer, ceux qui ont fait le maillot, Mm. qui sont un sponsor aussi de la team, non, de Winspace. Ils ont fait les maillots pour Winspace cette année. Ok, ok. Et donc ça, c'était le samedi. Et le dimanche, McFly s'est rendu sur la citadelle de Namur. Ouais, bah c'était pas trop loin, donc j'en ai profité. Là, on a eu aussi belle performance des Françaises, puisque bon, celle qui fait le meilleur départ, c'est Amandine Fouquenet, qui va vraiment faire un très gros départ et prendre quand même quelques mètres d'avance sur Lucinda Brandt. Par contre, bon, bah, Lucinda, dès le premier tour, elle va remontrer qu'elle est là, quoi. Et puis elle va repasser devant Amandine, et puis elle va prendre la tête qu'elle ne va plus laisser, un petit peu comme Inge van der Weyden la veille. Derrière, ouais, ça change un petit peu, puisque bon, bah, petit à petit, c'est Annick Van Alphen qui va venir récupérer des places. Donc on avait eu Puck Peters qui à un moment était deuxième.
derrière Lucinda, mais après qui s'est fait reprendre d'abord par. Ouais, c'est ça, c'est Annick Van Alphen qui est revenu d'abord, qui allait chercher la deuxième place. Et puis bon, après, Amandine Fouquenet qui est repassé devant Puck, parce que Puck était passé devant. Enfin, voilà, bon, ça change un petit peu, voilà, comme toujours. Bon, après 2-3 tours, voilà, les positions étaient bien figées, et puis c'est resté comme ça. Et puis bah, après, bon, ça a bougé derrière. Je n'ai plus le classement complet, mais voilà, vous le retrouvez. Puis vous suivez aussi. Si vous êtes sur place, vous pouvez suivre les coureuses une par une. À noter aussi du côté des U23 parce que c'est la Coupe du Monde, donc bon, ils ont pas organisé de course junior, au contraire de l'Exact Cross la veille. Enfin, pour les femmes en tout cas, parce que bon, pour les hommes, ils avaient le temps de faire plusieurs courses, mais bon, c'est pas le sujet. Donc du côté de Namur, il y avait aussi la course U23. Bon, bah, c'est toujours une Néerlandaise qui a gagné, puisque c'était Léonie Benveld, qui était déjà le leader du classement. Alors du côté des élites, c'est Annick Van Alphen qui était leader et qui est resté, je crois. Donc ben Oui. voilà, Léonie Benveld, la Néerlandaise, qui s'est imposée devant un duo français avec tout d'abord c'est qui? C'est Amandine Muller Amandine. et troisième Célia Géry. Donc ben, le même podium que sur les championnats d'Europe, mais inversé pour les deux Françaises. Mm. Oui, on voit que celles qui étaient justement à Courtrai la veille ont eu un peu plus de mal, en tout cas sont un peu plus loin au classement. Bah, je pense notamment à Inge van der Heyden et Hélène Clausel qu'on a vu plus loin, Marion Norbert-Ribérol aussi. Ouais. Après, pour avoir vu discuter un petit peu avec Hélène, elle était quand même plus contente de sa performance sur la course de dimanche que sur la course de samedi. Mm. Même si bon, le résultat, voilà, c'est moins bien classé, mais voilà, en face, il y a aussi des très bonnes Et coureuses, voilà, notamment Lucinda pour la Brandt. même concurrence. Voilà, ouais, Lucinda Brandt, Annick Van Alphen, voilà, c'est toutes des, ouais, on va dire des meilleures. Elles l'ont prouvé, quoi, elles sont devant au classement final. Alors, pour cette Ouais. reprise de Pucky, elle est comment? Eh ben, écoute, elle était partie, elle avait dit qu'elle visait rien, voilà, qu'elle prétendait pas forcément à la gagne. Bon, elle était quand même, au final, un petit peu déçue de terminer quatrième au pied du podium. Elle aurait forcément préféré être sur le podium, mais voilà, il reste encore plein de manches pour aller s'imposer. Ouais, il en manque encore un petit peu, mais ça va peut-être venir. Oui, oui, c'est la première course de l'année, donc c'est normal. Bah, puis oui, de ce que j'ai pu voir, apparemment, Namur, c'est quand même un circuit qui est assez dur, donc qui n'est pas forcément le plus simple pour une reprise. Ouais. Par contre, après, ouais, elle a pas fait beaucoup de VTT cette année, mais c'est vrai que oui, Namur, c'est peut-être un peu adapté pour celles qui sont plus tournées vers le VTT. On l'a vu notamment avec Yolanda Neff, qui a fait un retour d'ailleurs assez impressionnant. Elle fait 6 ou 7, je crois, un truc comme Cinquième. ça. Cinquième? 5? Non? 5. Ouais, J'en dis 5, ouais. ouais, bah, elle était dans les toutes premières. 6 peut-être. Ouais, si, ça doit être 5, ouais. Voilà, pour une course qui n'a pas fait de cyclocross depuis 4 ans, je crois. C'est un beau retour aussi. Alors, on parlait d'Hélène Clausel tout à l'heure qui n'a pas d'équipe. On peut parler d'Amandine Fauquenet qui a une équipe pour le moment, mais qui va plus en avoir très rapidement et qui, pour l'instant, n'a pas de perspective bien définie pour l'année 2026, a priori, hein. Mm. Ouais, ah bah, j'ai. Annoncé nulle part. Et là où pour Hélène Clausel, il y avait des rumeurs qui tournaient depuis déjà quelques semaines sur une intégration, on va dire, dans la structure Phoenix, là pour Amandine, on n'a rien. Tu as eu Après, des infos sur place? j'ai pas eu, non, pas eu d'infos sur place. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est en forme en ce moment, donc Mm. ouais. S'il y a personne qui la repère maintenant, ça va être compliqué après. Mm. Ouais, ouais. Voilà, le Très, truc, très important, c'est vrai. c'est, je ne sais pas si elle pourrait faire justement je veux dire, comme Hélène Clausel et délaisser un peu la route, mais parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient, je veux dire, dans les équipes route, qui pourraient vouloir la laisser autant de temps, entre guillemets, sur les cyclocross. Mais à part la Phoenix, Bah, enfin, voilà, je pense notamment aux équipes françaises qui peuvent pas forcément, enfin, je veux dire, qui n'ont pas ce même rapport au cyclocross, on va dire, hmm, et qui vont peut-être voir moins d'intérêt à la laisser faire la saison jusqu'à début février, et donc la voir sur route que au mieux fin ouais. février, voire début mars.
Oui, c'est ça. Et après, je sais pas si elle est aussi intéressée pour aller vraiment en Belgique. Et Mm. voilà, c'est vrai qu'elle était dans une équipe bretonne. Ça lui convenait peut-être mieux. On lui souhaite d'avoir une bonne surprise sous le sapin, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Ok, ok. On va passer à la Coupe de France de cyclocross, hein. On en parlait tout à l'heure. Il y avait effectivement aussi une étape de Coupe de France ce week-end à Ouistreham. Côté junior, on avait une course où se présentaient au départ les deux vainqueurs en lice des 4 premières manches, en l'occurrence Lise Revol et Lali Pichon, qui avaient deux victoires chacune pour l'instant sur leur tableau de chasse dans cette Coupe de France. Et comme sur les deux dernières étapes, c'est Lise Revol qui s'impose devant Lali Pichon qui finit 38 secondes derrière elle. Et c'est Lucie Elizalde qui complète le podium. Côté élite, c'est une course qui a été remportée de peu, et c'est à noter, je pense, par Anaïs Morichon, devant Lison Després. Lison Després qui a 18 ans, qui est encore toute jeune, sortie des juniors. Et la troisième place est prise par Noémie Garnier. Alors, c'est aussi l'occasion, puisque c'était la 5e et dernière manche de la Coupe de France, de faire un petit point sur le classement. Donc, côté junior, c'est finalement Lali Pichon, malgré sa 2e place sur la course du jour, qui remporte le classement général de la Coupe de France. Parce que Tout simplement. Oui, Lise Revol n'a pas disputé les deux premières, donc elle n'a pas pu prendre de points à ce moment-là. oui, j'allais le dire. J'arrive, attendez-moi. C'est là, Donc voilà, donc vous avez l'info. Et elle devance au classement général Lucie Elizalde et Justine Beau. Donc on peut remarquer effectivement Cactus que le fait de concourir sur l'ensemble des manches favorise grandement pour remporter le classement général, puisque Lise Revol, qui n'a disputé que 3 manches sur les 5 et qui les a remportées toutes les 3, n'est que 15e au classement général. Mais elle a un beau maillot pour se consoler. Elle a un beau maillot pour se consoler, mais ça c'est une autre histoire, ce n'est pas la Coupe de France. Et sur la partie élite, eh bien c'est finalement Anaïs Morichon qui remporte cette Coupe de France. Là aussi, car elle a pu s'aligner sur les 5 départs et arriver aussi dans les points les 5 fois. Tout ça en profitant de l'absence sur la dernière manche d'Amandine Muller, dont on vous a parlé juste avant, qui a fait un super résultat à Namur. Et qui malheureusement, malgré ses très bonnes places sur les 4 premières manches, n'a pas pu disputer la première place à Anaïs Morichon. Elle finit au pied du podium. Elle est donc même devancée par Amandine Vidon qui prend la 2e place du classement général et Camille Devigne qui est 3e. Et dernier détail sur Notez que Camille. pour la même chose, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, Célia Géry qui avait remporté les 2 premières manches de cette Coupe de France, mais qui n'a pas participé aux 3 suivantes, est classée 22e. Juste pour ajouter, on souhaite un joyeux anniversaire à Camille Deville. Voilà. Cactus, tu vas nous parler de championnat de cyclocross aussi. C'est ça, on avait les championnats des États-Unis ce week-end. Donc, on avait hier la course élite qui a été remportée par la championne panaméricaine, donc Lizzie Gonzalez, devant les sœurs Sarkisov, donc avec la 2e place pour Catherine et la 3e pour Alissa. À noter qu'elles ont toutes les deux moins de 23 ans, donc elles auraient pu courir la veille chez les espoirs, mais elles ne l'ont pas fait. Et c'est McKenna Kellerman qui s'est imposée devant Kaya Musgrave et Mia Hasseltine, qu'on a pu voir sur certaines manches, notamment en Europe, de cyclocross. Et samedi, on avait aussi la course junior qui a été remportée par Kira Mullins devant Tessa Bib, je sais pas, et Ada Watson. Ok. Et on rappelle que la
plus grande partie des championnats nationaux auront lieu dans un peu moins d'un mois, donc le week-end du 10-11 janvier. Du côté de Troyes, pour ceux qui sont en France et qui veulent y aller. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres résultats dont vous souhaitiez parler, messieurs? Techniquement, Non. je pense qu'il y a les Jeux sud-américains, mais on connaît personne. On va laisser ça de côté. Mm. On va passer aux Oui, previews, et les previews, il y en a beaucoup, puisqu'on vous a dit qu'on serait de retour que le 5 janvier, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dont il faut qu'on vous parle. Alors, on va vous en parler rapidement, parce que forcément, les start lists, on ne les a pas encore. Et puis, ça peut de toute façon bien bouger d'ici au 4 janvier pour les dernières compétitions dont on va vous parler aujourd'hui. Mais quand même rapidement, Fly, on va avoir pas mal de choses, que ce soit en manche de Coupe du Monde. Il y a 5 manches de Coupe du Monde, je crois, d'ici au 5 janvier. Et puis on va Ça avoir doit du être ça, ouais. X2O, on va avoir du Super Prestige, de l'Exact Cross, enfin, plein de choses, quoi. Exactement. Donc, alors, pour revenir sur les Coupes du Monde, on va avoir la manche 5 à Anvers qui sera samedi et la manche 6 à Coxside dimanche. On aura ensuite le 26, le vendredi 26 du côté de Gaver, la manche numéro 7, et le dimanche 28 du côté de Dendermonde, manche numéro 8, et enfin la manche numéro 9 qui sera juste le 4 janvier du côté de Zonhoven. Et donc, comme vous l'aurez remarqué, tout est en Belgique pour une Coupe du Monde. Voilà, à moitié belge. Ouais, c'est ça, Alors, même. Fly, c'est la fameuse descente dans le sable, là, c'est ça? C'est ça, ouais. La grosse descente, donc qu'elle prenne deux fois. Et si on se met en face, on peut voilà, vraiment bien voir, avoir une superbe vue. Bon, après, si on n'aime pas voir les chutes, par exemple, ce qui est mon cas, c'est pas forcément le meilleur endroit pour les voir descendre. Alors, c'est sûr, c'est spectaculaire, mais il y a toujours des chutes et ça peut faire mal. On a notamment, alors, c'était il y a un an ou 2 ans, Alissa Sarkisov qui était tombée, qui avait dû abandonner là-dessus. Donc, Je reviens Ouais, sur enfin, il y a. Vas-y, ce Cactus. que tu disais, Fly, que ce sont que des manches en Belgique. Même les dernières années, on avait des fois justement les manches françaises comme Besançon qui étaient à ce moment-là le week-end entre Noël et Jour de l'An, non? ouais, il y avait trois aussi qui étaient en décembre, mais qui n'étaient pas sur cette période-là. Après, bah, d'un autre côté, c'est vrai que c'est mieux parce que bah, ça va éviter de faire des déplacements juste sur une semaine. Voilà, bah, toutes les équipes avec bah, tous les bus et tout le staff doivent se déplacer à traverser la France ou quoi. Mais bon, après, c'est vrai que c'est dommage pour une Coupe du Monde qui est censée se faire partout et qui retrouve toutes ces manches en Belgique, quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est plus pratique de faire ça qu'un week-end en Belgique, puis l'Espagne, puis la Belgique, puis l'Italie, puis la Belgique, puis la France, puis machin. Ouais. Mais c'est tout le dilemme du cyclocross. C'est-à-dire que si on veut internationaliser un petit peu la discipline, il faut des manches un petit peu partout. Alors la Coupe du Monde, c'est celle qui attire le plus de monde, donc forcément c'est celle qui permet de mettre le plus en valeur la discipline. Mais le problème, c'est que voilà, c'est plus compliqué. Et puis je pense aussi pour les coureurs, c'est pas forcément l'idéal de vouloir se déplacer loin. Donc, voilà. Bah, on avait eu des manches aux États-Unis, j'allais dire en Ouais. préparation du mondial notamment il y a quelques années. C'est aussi quelque chose qui joue forcément que s'il n'y a pas d'événement particulier, on est moins motivé, j'imagine, à traverser la planète. Ouais. Ouais, il y avait ça, mais après c'est vrai que il y avait deux manches de Coupe du Monde sur 2 week-ends. Et après quelques autres cyclocross aussi, je crois, entre-temps. Donc ouais, ça faisait un voyage, mais voilà, pour quelques semaines. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça y est plus. Mm. Tu nous as d'ailleurs sur un sujet, sur le même sujet, un sujet proche en tout cas, fait remonter un post très intéressant d'Elodie Kuiper, Fly, euh, qui montre aussi toutes les difficultés, on va dire, de pouvoir organiser une Coupe du Monde de cyclocross telle qu'elle est organisée aujourd'hui. La difficulté pour la plupart des participants et participantes de pouvoir bien se déplacer à chaque fois, Ouais. avoir le staff, et puis tout ce qui est nécessaire au niveau matériel aussi. Ouais. Voilà, ça montre un peu les difficultés financières qu'il peut y avoir aussi par rapport à ça, dès qu'on sort un petit peu des grands noms dont on vous parle souvent en tête des classements.
Voilà, dès qu'on est en dessous, c'est un peu plus compliqué. Bah après, ouais, ça, quand on est sur place, ça se voit encore plus parce que ben, on a les gros bus de Alpecin. Ben, je crois que là, ce week-end, ils étaient venus avec deux gros bus et plus de camping-cars réservés, donc un pour Puck, un pour Céline. Donc ouais, c'est la grosse armada. Et à côté, ben, il y avait par exemple bah, des coureurs qui viennent, bah, même Lydia Cussa qui viennent des États-Unis, qui étaient là avec juste un van. Il y a énormément de coureurs comme ça qui viennent juste avec un van donc plus ou moins gros, qui permet de prendre plus ou moins de matériel. Mais voilà, c'est des petites. Voilà, ils font avec les moyens du bord. Les coureurs qui doivent tout se payer, hein, puisque bon, les meilleurs, forcément, ils ont les équipes et les sponsors, mais après, ben, chacun doit se payer les vannes, les vélos, un mécano, un soigneur, voilà. C'est Les comme disait Elodie, déplacements, ouais, comme disait Elodie, c'est souvent la famille ou des proches qui aident. Ben, il y avait par exemple Annick Moss qui était venue, ben, qui venait avec, ben, il y avait sa sœur et un petit peu toute sa famille qui l'accompagnait. Donc voilà, ça reste ouais, du très léger et bah, comme tu dis, les déplacements. Donc après, oui, l'avantage de toutes les courses en Belgique, c'est que quand on est belge ou néerlandais, bah, c'est quoi, c'est 2-3 heures de route, 4 heures maximum, un truc comme ça. Et oui, aller en Espagne ou en Italie, bah, la plupart des coureurs ne peuvent pas se le permettre. Mais ouais, c'est vrai que ça revient ça peut revenir très cher une saison, hein. Surtout si on a, voilà, alors oui, quand on plusieurs regarde les vélos, choses, plusieurs paires de roues. En fait, moi je pense que justement, le fait d'aller en Espagne, en Italie ou je ne sais où, ça met tout le monde devant les mêmes coûts. Alors ça augmente les coûts, il faut pas se leurrer non plus, mais ça met tout le monde devant les mêmes coûts. Alors que bah, tu parlais de Lilia Cusack par exemple, elle non seulement elle a son van à payer, mais elle a aussi bah, toutes ses nuits d'hôtel ou un logement à trouver parce qu'elle n'est pas du coin. Alors que bah, les Belges ou les Néerlandaises, elles rentrent tranquilles à la maison, hein, donc elles n'ont rien de plus à payer entre les courses. Oui, effectivement, il y a ça aussi, hein, parce que tous les coureurs en plus, il y a des fois aussi des problèmes de visa. Je sais notamment Ouais. bah, que Sancris, par exemple, ou d'autres qui disaient que oui, tu peux pas rester pendant 3 mois dans le pays, en Belgique ou à circuler parce que bah, t'as pas le visa qui est suffisant. Donc il y a ça aussi qui entre en compte. Mais ouais, forcément, elles ont le logement à payer aussi. Donc Mm. ça rajoute. Du coup, je dis ça de manière extrêmement naïve. Mais genre, l'UCI qui organise cette Coupe du Monde, il pourrait pas essayer de faire des trucs? L'UCI? Ah ben, ils essayent de faire des trucs, mais peut-être pas les bons. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Et après, par exemple, il y a aussi des primes sur certaines courses, alors pas sur les Coupes du Monde, mais sur des X2O ou des Super Prestige, des primes au départ. Mais ça va concerner que les très grands coureurs, hein. Faut pas croire que... Voilà, bah, on a parlé de Camille Devine, je vais la prendre en exemple Ouais. comme pas gros coureur, avec tout le respect que j'ai pour elle évidemment, mais ça va pas être la même chose comment dire, ça va pas être le même budget pour attirer Puck Peters ou Lucinda Brandt et pour attirer Camille Devigne. Ah bah oui. Mais le problème, c'est que bah, si... Oui, si... Enfin, en soi, il n'y aurait pas de raison de payer plus cher une présence de Puck Peters ou de Camille Devigne. L'exposition médiatique. Ouais, mais bon, ça reste... oui. Le problème, c'est que si tu fais ça Ouais. comme ça, tu vas accroître aussi l'écart entre les meilleurs et Voilà. Bah, Elodie Kuiper en parlait justement dans ouais, le post aussi que c'est vraiment pour une minorité ouais. de coureurs. Oui, moi je vais faire encore plus naïf. Y a-t-il un budget pour attirer Camille Devigne? C'est malheureux, mais Ouais. Mm. Et je suis même pas après, sûr qu'elle alors sera. après, si je sais que sur des manches de certaines courses, l'avantage d'être étranger, ça peut aussi aider, parce que je crois qu'ils ont des quotas, Mm. et donc les coureurs français ou autres peuvent avoir plus de facilité à avoir une entrée, même si je sais pas si s'il y a des limites atteintes au niveau des courses femmes. Mais je sais que sur les hommes, par exemple, quand il y avait par exemple, le cyclocross de Bâle, où c'est limité à 100 coureurs au départ, moi aussi chez les femmes, et s'il y en a 150 qui demandent à participer, bon ben voilà, ils vont peut-être plus faire participer les étrangères, c'est notamment américaines ou canadiennes, puisque voilà, déjà elles font le déplacement, donc Mm.
ça serait bien de les récompenser un petit peu. Si tu peux avoir des infos, Fly, moi ça m'intéresse sur les engagements côté femmes, là, ce qui peut être proposé à des têtes d'affiche, des montants. J'ai des idées côté hommes pour côtoyer un petit peu certaines familles de ce côté-là, on va dire. Mais côté femmes, ça m'intéresserait de savoir. Ouais, j'essaierai de me renseigner. Après, c'est vrai que ouais, quand on voit le calendrier des Puck Peters, elle fait plus les Coupes du Monde. Donc là où il n'y a Oui, pas de prime à la participation, oui, je vais essayer de voir avec les autres. avoir des infos là-dessus. Ouais. Toujours être intéressant. Ok, donc on a parlé de Coupe du Monde, mais il y aura aussi des X2O. Tiens, allez, hop Et là, alors, X2O, ouais. Donc ça, il y aura on va faire plaisir à Cactus. le lundi 22, juste après la Coupe du Monde de Coxide, du côté de Hofstade, donc toujours en Belgique. On aura aussi le Hazencross de Lunaut le 29, le lundi 29 toujours. Et le X2O, le Grand Prix Sven Nys à Bâle, qui aura lieu, bah, comme tous les ans, le 1er janvier, donc du côté de Bâle. Voilà. Donc pour les Pas connards. mal en Suisse. Non, Bâle en Belgique, un petit peu dans le centre de la Belgique, près de Louvain, je crois, un truc comme ça. Bâle chez Sven Nys. Voilà, là où il y a le Cycling Center, qui est justement Nice. aussi le centre. C'est les Baloises qui s'entraînaient pas mal là-bas, voilà, puisque Thibaut Nice, par exemple, son fils est lui aussi chez Baloise, mais donc l'équipe de Fleur Morse notamment, et de Lucinda Brandt, qui faisait des stages. Ok, il va y avoir aussi du Super Prestige. J'ai tout Super ça. Prestige, ouais, on va avoir trois manches. Celle de Osdenzolder en Belgique toujours le 23. On va avoir le 30, donc toujours, ils font que les mardis quasiment. Le Super Prestige de Diggum, alors lui c'est celui qui a la particularité de se faire un petit peu en soirée, donc un petit peu plus tard que les autres. Et enfin on aura le Super Prestige le 3 janvier, le samedi 3 janvier à Gullegum, toujours en Belgique, hein. Ok, ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Et non, il en reste un en Belgique. Il y a le Silver Mercross qui lui aura lieu le 2 janvier. Donc voilà, histoire d'avoir une semaine pas trop chargée, il y a course le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Si, puis on en a oublié un quand même qui est le plus important, qui est le cyclocross de Béthune, qui sera le week-end prochain aussi. Exactement, donc ça j'en parle aussi, c'est pas très loin de chez moi, c'est pas trop loin de Lille, même si c'est dans le Pas-de-Calais plutôt que dans le Nord. Bah ça c'est un petit cyclocross, c'est un C2 qui aura lieu là-bas. Et d'ailleurs si vous êtes motivé, ils font aussi un fun cross, donc qui est ouvert à tout le monde, voilà, pour se faire plaisir. Et il y a même un prix pour le meilleur déguisement. Donc si vous voulez y aller, euh, faites gaffe parce Essayez que de concurrencer McFly. voilà, j'hésite à y aller, donc je sais pas Tu peux si. pas demander une place dans le jury pour être sûr de ne pas fausser la compétition. Après, attends, il y en a qui seraient capables de dire que je suis pas déguisé, hein. Et moi, du coup, l'autre question, c'est est-ce qu'il y en a qui font toutes les manches qu'on a citées? Bon, à part Béthune, évidemment, mais Alors déjà, il va falloir rajouter aussi le Grand Prix Garage Collet qui est au Luxembourg le premier aussi. Donc voilà, parce qu'on n'a pas cité. Est-ce qu'il y en a qui font toutes les manches? Alors déjà, Sûrement. euh, pour les Coupes du Monde, il faut être sélectionné. Donc ouais. ça, c'est pas ouvert à tout le monde. Et après, ouais, je sais pas. Faudra voir si Lucinda fait tout. Mais Ouais, non, là, on est ça, où dans ces stats, elle? elle est à 55? Non, Je sais 54 ou plus. 55, oui, oui. ouais. Je sais plus. On va recompter. Bon, quand elle arrivera à 60, il y aura quelqu'un qui fera un bilan. Ouais, donc le prochain épisode, quoi. Normalement, ouais. Mais ouais, non, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs classements qui sont en jeu. Donc, si quelqu'un enfin, veut jouer tous les classements, bah, faut être partout, quoi. Mais là, c'est vrai que je pensais plutôt à quelqu'un qui, bon, encore une fois, avec tout le respect à avoir pour ces personnes, etc., mais qui sont plus autour de la 25e place et qui, du coup, peuvent se permettre d'enchaîner dans le sens où elles n'ont pas forcément de choses à jouer.
Oui, oui, tu joues pas tout. Mais après, c'est ça. Déjà, si tu prends une néerlandaise qui est à la 25e place, ça veut dire qu'il y a 20 néerlandaises devant elle, à peu près. Non, mais voilà. Mais après, et donc elle sera pas forcément sélectionnée pour toutes les manches de Coupe du Monde. Donc du côté des Pays-Bas, voilà. Mais après, c'est vrai que, ouais, il y a peut-être aussi dans les américaines ou canadiennes, bah, des coureuses qui viennent vraiment pour faire un bloc de la saison, à faire un mois de course. Et dans ce cas-là, ouais, elles voudront essayer de tout faire. Je pense par exemple à Sydney McGill qui est venue, ou à Magali Rochette, Mm. qui peuvent vraiment tenter ça. Après, oui, t'as peut-être aussi les Belges qui voudront faire Noël en famille ou des trucs comme ça, et qui, euh, qui se prendront peut-être un peu plus de jours de repos. Ok, ben on verra tout ça. De quoi s'occuper pendant ces congés de fin d'année. Exactement. Ne lâchez pas ni vos écrans si vous êtes loin, ni vos places si vous avez déjà pris vos places pour aller sur place. Mais voilà, profitez-en bien. Il y a de quoi voir, il y a de quoi faire Ouais. d'ici au 5 janvier. Par contre, je me dis, quelqu'un qui a en tant que supporter aussi, pour faire toutes les courses, faut voir le Ah, budget que ça oui. peut représenter aussi, parce que les places, Ah ouais. elles sont de plus en plus chères, et notamment la Coupe du Monde, c'est autour des 20 euros en général. Donc déjà. Et là aussi, il faut avoir une base logistique sur place. Aussi, ouais, c'est mieux. Bah, surtout qu'en plus, c'est bien fait parce qu'ils sont pas organisés genre en cercle pour tourner dans un sens, quoi. Tu vois, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, Bah, écoute, déjà, c'est tout en Belgique. Oui, oui, d'accord, Déjà, mais bon, si t'as quand même 2 heures entre chaque truc, ça aurait été mieux de les avoir tous un par un, ou ouais, tu peux trouver un pour logement entre les deux et ça te habiter au fait, milieu de la Belgique. ouais, oui, genre Bruxelles. Mais bon. Allez, on passe à la suite. Il y a eu quelques actus dans la semaine écoulée, et notamment la fin du suspense sur les licences UCI. On avait des incertitudes, en tout cas des inconnus au niveau World Tour. On avait des nouveautés au niveau euh, Pro Team. Qu'en est-il finalement, Fly? Alors, bah, du coup, pour les licences UCI, l'UCI avait dit qu'il y avait 15 places. On avait eu 16 candidatures, et donc il y a 14 équipes qui seront World Tour. C'est tout à fait Ok. logique. Bah, parmi les... Ouais, il n'y a pas énormément de surprises, hein. Les deux qui n'ont pas été retenus, ça va être la Roland, l'équipe suisse, qui a... Si tant est que l'équipe avait candidaté parce que ça n'avait pas été. Enfin, Effectivement, ouais, il y avait deux équipes dont on n'avait pas le nom. Il y a la Live à Oulala qui est passée, et il y a Roland qui n'est pas passé, mais qui était peut-être... qui était pas forcément... Enfin, je pense que c'était eux quand même, hein, mais qui avaient c'est le plus candidaté, mais probable, mais on ouais, n'a pas eu de confirmation officielle. voilà. Et l'autre équipe, c'est la Cofidis, qui avait candidaté malgré le fait qu'il n'était pas dans les 15 meilleures équipes World Tour sur les années précédentes. Donc est-ce que c'était juste un coup de bluff pour essayer d'y être comme Bah, vu ça? comment ça a été présenté dans le communiqué du CI, je pense que l'équipe a retiré sa candidature parce que c'est pas la candidature a été refusée, comme ça a été le cas pour certaines équipes masculines, par exemple. Ok, Donc j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la Cofidis qui s'est rendu compte que c'était pas forcément le mieux ok, plutôt ouais, qu'un refus de l'UCI. Parce que, d'accord. voilà, comme tu le dis, il y a 14 places, donc théoriquement, il y aurait eu la place pour la Cofidis. Oui, Je pense que la démarche de ne finalement pas candidater vient de l'équipe et pas de l'UCI. ok, ouais. Bah après, surtout, oui, parce que dans les invitations, c'est Laboral et Ouais. Parcotel qui va être Oui, invité. Cofidis n'a théoriquement, on va dire, pas de garantie de participation, même si on sait que l'UCI préférerait que les pro teams soient invités en priorité sur les courses sur le tour. Bah après, vu la liste, vu les conditions, les Mm. courses doivent obligatoirement inviter toutes les équipes Pro Tour avant de Ouais. commencer à inviter les autres. Ce qui gâche un peu l'intérêt des invitations automatiques, mais bon, on n'est pas comment dire, Après, alors, une oui, incohérence près. bah, le fait, il y a juste une différence, c'est que les invitations automatiques, c'est que les courses ont l'obligation de les inviter. Mm. Les autres, elles doivent les inviter si elles veulent plus d'équipes. C'est-à-dire que si la course veut commencer à 16 équipes,
Bah, ils invitent Et il y a les oui. 14 retours, les deux équipes automatiques, et après, ils sont pas obligés d'inviter les autres. Ouais, bon, après, il faut être dans les clous en termes de participation, quoi. Oui, Parce qu'il après, y a Oui, un nombre de 16 partants équipes, plus lourd. normalement. Mmh. ouais, sur 16 équipes, il faut combien? C'est 140? Ah bah, je sais pas, mais 16 fois 7, 6 fois 7, 42, ça fait 112 personnes. Ouais, mais ah non, le minimum, c'est autour des 80 ou un truc comme ça. Bah, ça dépend. Je crois que pour les points pro, c'est 90. Ouais, Donc, pour les World Tour, je saurais pas dire. ok. Bon, bah, on Mais verra ça. voilà, il y a. Enfin bon. De toute façon, on sait déjà que certaines équipes n'ont pas prévu. Ben, on a vu, Oui, on en oui, avait parlé, ma petite entreprise qui n'a pas prévu d'aller en Australie, par exemple. oui. Oui, bah, c'est ça, surtout l'Australie et la Chine. Mais après, par exemple, sur le Giro, Mm. bon, a priori, ma petite entreprise a aussi indiqué qu'il n'y participerait pas. Mm. Mais voilà, ça peut être aussi, bah, ça permettra aux équipes italiennes de pouvoir faire le Giro si elles veulent. Mm. Alors, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, est-ce qu'on peut se faire juste un petit récapitulatif des équipes très rapidement, Ouais, est-ce qu'on si a tu ça? l'as sous Alors les attends, yeux, je l'ai pas sous les yeux, mais à proximité? si je vais aller sur le mercato, j'ai mis comme il faut. Donc on va avoir AG Soudal, Canyon SRAM, IF Education Hotly, FDJ Suez, Phoenix Premier Tech, Human Power Dels, Lidl Trek, Live Alula Jayco, Movistar, Picnic PostNL, SD Works, UAE, UnoX et Visma. Mm. À noter que pour la pique-nique, c'est une licence provisoire, si on peut dire, c'est pour un an Exactement, parce ouais. qu'il n'y a pas eu les garanties financières suffisantes et c'est aussi le cas de l'équipe masculine. Donc, juste pour Ouais, préciser que l'équipe féminine n'est pas achetée sous le camion, quoi. exactement. Pour l'instant, en tout cas. Espérons que ce ne soit pas le cas dans le futur. Et côté pro team, Côté pro team, ouais, ben on va avoir un petit peu comme l'année dernière une domination française, beaucoup de puisqu'on françaises, ouais. ouais, puisqu'on va avoir pour les Français donc la Cofidis, ma petite entreprise, Mayenne Mombana MyPie, qui est, comme on l'a dit précédemment, la WinSpace, Saint-Michel Préférence Homme, et dans les non françaises, on va voir Laboral Kucha, donc pour Cactus, Volker Vessel, un petit peu mon équipe préférée, et la Lotto, donc qui devrait être l'équipe préférée de 53. Ah oui, comme ça. Ok. Ben, parce que, ben oui, pour faire le lien, ça te va pas? Bah écoute, en même temps, j'adore la FDJ, donc tu me mets l'auto, c'est quelque part un peu de la Ouais. FDJ aussi. Donc, allons-y. Ah, ça aurait pu être plus avec Lorraine, mais c'est pas la question. Allez, voilà, c'est la transition parfaite, puisque derrière, on a eu des nouvelles de l'auto, justement, l'auto Intermarché, on va dire maintenant, hein, peut-être plus. C'est ça. Donc, on a eu la confirmation de la fusion des équipes Lotto Cycling Team et Intermarché Wanty. Donc, du côté féminin, on n'avait pas d'équipe Intermarché Wanty proprement dite, donc ça a moins d'impact, on va dire. Mais ça fera un sponsor supplémentaire pour l'équipe féminine qui va donc pouvoir passer en Pro Team. Et on a eu l'annonce de l'effectif, on en reparlera au moment du mercato. On sait qu'Intermarché Wanty, donc hommes surtout, était en lien avec la structure de CX Charles Liégeois. Et on pouvait imaginer qu'il y ait des coureurs, de Charles Liégeois qui rejoignent la Lotto. Bah, effectivement, c'est le cas puisqu'on a Julie Brouwers, bah, justement, qui a fait podium à Courtrai avec Charles Liégeois, qui va rejoindre l'équipe. Et on peut imaginer que ce soit plutôt lié à ça parce que, disons que ses performances sur route ne sont pas forcément extravagantes et que c'est peut-être plus en lien avec le cyclocross. Oui, après c'est Et aussi pour avoir un petit peu de cyclocross dans l'équipe. Mm. Mais voilà, enfin, on peut penser que ce soit aussi dans le cadre de cette fusion, si on peut dire. Ouais. Mais l'autre coureur femme qui était dans l'équipe Charles Liégeois, donc Lorraine Mollengraff, n'a pas été annoncée dans l'effectif de l'auto. Pas encore. Enfin, elle n'a pas, pas encore annoncé son équipe. Mm. Elle a une équipe? Elle m'a dit qu'elle avait une équipe, ouais. C'est déjà une bonne nouvelle. Sauf si c'est la S, mais a priori, il n'y a plus de risque. justement, c'est transition en souplesse ce soir. Oh, On a on fait fini bien les les actus, choses, on hein. peut passer au mercato. Ouais, et ben Mercato qui va être chargé, on va dire plus en termes de prolongation, ouais, d'annonces groupées, Mm. puisque ben, on va avoir plein de prolongations du côté de la Canyon SRAM Generation, donc 5 coureuses, donc
les 5 européennes, je crois qu'il y avait dans l'équipe. Ah oui, parce que les 5 africaines ne sont pas prolongées, donc a Voilà. priori, Ouais, bah, il y a d'autres continents. Mais pas dans euh, l'équipe. ouais, je sais pas, j'ai pas tout regardé. Donc on va avoir prolongation pour Valentina Corvi, Jules Marcle, Emily Dixon, Joël Messemer et Owen Roberts. Donc est-ce que mes prononciations étaient bonnes pour les Allemandes? Alors, je pense que ce serait plutôt quelque chose comme Jule Merkel. Ah ouais, quand même. Ouais. Je valide plus, effectivement, le Mercure. Ok, Bah, donc, et pour le reste, j'ai pas les connaissances nécessaires. ok, Ouais, peut-être Joël plutôt, mais ok. Mais parce que ils ont fait une interview croisée dans leur magazine justement qu'ils ont fait la Canyon là, pour mhm. leur 10 ans, je crois, non? Un truc comme ça. Mais bon, comme c'est un magazine, on n'a pas les prononciations. Et donc la Canyon SRAM Generation qui a aussi annoncé l'arrivée de la championne d'Érythrée, si je me trompe pas, en la personne de Mona Lisa Araya. Et j'ai plus le troisième nom, mais je crois que c'est juste, on dit juste Mona Lisa Araya. Voilà. Dans la vidéo de présentation qui a été postée par la Canyon SRAM, a priori, elle dit seulement Aria. Enfin, elle donne pas son Ok, bon, ben troisième nom. voilà, on est bon là-dessus. Du coup, on peut nommer celles qui partent de Canyon. Tant qu'à faire. Ouais, si tu les as. Donc, on a Selam Ama Gerefil, Diane Ingabire, la rwandaise. Donc, Gerefil, elle est éthiopienne, il me semble. Maud Leroux, la sud-africaine. Florence Nakagawa pour l'Ouganda. Et Eze Lovina Ukpe-Seraye, l'ancienne championne d'Afrique pour le Nigeria. Ok, Et on rappelle qu'on a l'arrivée de Tsige Kairos, Kasai, pardon, pour l'Éthiopie, justement, ouais. qui a signé pour 3 ans. Donc on ne perd pas complètement, on va dire, la dimension africaine qui était associée à Ouais. l'équipe. Et alors après, Mais ça serait qui? je vais regarder un petit peu. Ouais, pour l'instant, il y en a une de moins que l'année dernière. Donc, Bah, mais en après, toi, sachant on n'est pas qu'on aura forcément. probablement la vainqueur de la Zwift Academy de cette année, comme c'est le cas ces derniers temps. Ouais, mais si la Zwift Academy avait lieu cette année, puisque Ah, ça a été annoncé, je sais plus quand, mais je me suis renseigné tout à l'heure, hein, parce que moi aussi je me ouais, disais oui, ça. oui, c'est vrai que Mais ouais, ils c'était. ont fait une pause. Il n'y a pas de Zwift Academy cette année, mais normalement ils reviennent l'année prochaine. Oui, c'est vrai que c'était souvent l'annonce tardive, mais oui, en y repensant, dans l'article qui a annoncé l'arrivée de Mona Lisa Araya, c'est indiqué que c'était la dernière de l'effectif, enfin que ça complétait l'effectif. D'accord, donc ils seront que 9 Donc, dans la dévo. 10, il me semble. Ah ben j'en ai raté une alors. Ah mais Il attends, y a oui, non, non, Sophie oui, oui, Alish, oui. Oui, non, c'est juste que là, ça n'a pas été actualisé. ouais, c'est ça, il y a Sophie Alish qui a été annoncée au Ouais, ouais, début. ouais. Oui, oui, c'est ça. Tige Kasai, les deux, l'italienne et la polonaise dont j'ai pas retenu Ouais, le nom, je crois que c'est Eria Bianchi et Veronica Vasati ou quelque chose dans ce genre-là. c'est ça. Et donc Mona Lisa Araya. Ouais. Et oui, il est pas encore sûr. Voilà. Après, à Canyon SRAM, Zonda Crypto Generation, On on peut fait quoi? On rajouter fait quelques mots, l'auto? c'est un peu court comme nom d'équipe. Ouais, on fait l'auto, Mm. Fly? Allez, la loto. Donc, vous avez annoncé la semaine dernière toutes les prolongations. Et donc, cette année, on a toutes les arrivées. Avec, pour commencer, Linda Ritman qui vient de la Visma. On va avoir Elisabeth Ebras qui vient de la B-Pink. Julie Browers, donc comme indiqué tout à l'heure, qui vient du KDM Pack, mais surtout du cyclocross. Annelies Nyssen et Sandrine Tass qui viennent toutes les deux de la Velco. Et enfin, Marieke Miert qui vient de Volker Wessels, la Parcoten. Alors, je vais vérifier, mais quand j'ai mis sur le forum du groupe Eto, il y a quelqu'un qui a dit que Sandrine Tass, elle faisait du patinage. C'est possible. Ouais, il me semble Et que j'avais vu ça quand je l'ai mentionné sur. bah, j'ai regardé parce qu'effectivement, elle a une trentaine d'années, il me semble, mais elle a que quelques saisons d'indiquées sur Ouais. Cycling, c'est ça. Elle était patineuse de vitesse, hein, une Elle origine est ô belge. combien originale dans le cyclisme. Elle est belge. Ça, par contre, c'est patinage de vitesse en n'étant pas néerlandais, c'est plus rare. C'est voilà, c'est vrai. Elle était peut-être proche de la frontière, on ne sait pas. Ouais. D'autres transferts, d'autres petites Ouais. surprises de dernière minute dans cette Ah, ben, confédération. surprise de dernière minute, ça serait pour Mike Winkel, qui part de la B-Pink et qui va rejoindre Mieke Dox du côté de la Das Hutchinson. Mm. Donc on va se retrouver avec Meike et Mieke dans l'équipe.
Donc pour ceux qui... On avait l'année dernière, je crois, chez Coop, Stina et Stine. Donc voilà, il y a certaines équipes où ça se ressemble. Et puis bon, il y a plusieurs FMQ aussi chez SEworks. Voilà. Chacun Ouais, se mais- débrouille. ouais. Ouais. Et justement, c'est une surprise aussi parce que la DAS avait annoncé un effectif complet qui a été quelque peu modifié entre-temps. Gros Exactement. effectif au final, non, la Ouais. DAS? Ouais, ouais, Oui, ça ça a bien pourrait avoir. recruté. Je veux dire, ça a pas enfin, la meilleure équipe de la DAS n'a pas forcément grand-chose à aligner à celle de certaines pro teams. Mm. En vue. Bah, Oui, c'est... après, en nombre aussi, il y a du monde, non? Oui, Ouais, c'est ça. En plus, on a un effectif qui est plus fourni, mais il y a peut-être des contraintes qui sont un peu moins, enfin des budgets qui sont moins, comment dire. Il n'y a pas forcément les mêmes minimums salariaux, je pense, c'est La ça. même C'est-à-dire que contrainte, ouais. pro team. si tu payes pas tes coureuses, eh ben, tu peux en prendre plus. Et Ouais, même voilà. sans aller jusque-là, Oui, oui, c'est ça. Si tu les ah, payes un peu moins, forcément, tu peux peut-être... c'est ça. Si tu économises sur le budget un peu de toutes, tu peux en mettre une de plus. C'est ça. Au lieu de payer 2 coureurs 30 000 euros, tu peux en payer 3 20 000. Ouais. Allez, on a Saint-Michel aussi qui fait des petits achats de dernière minute. Ouais, c'est ça. Ils avaient un petit peu annoncé des Ah, gros ça n'avait achats. Et pas puis, été dit que c'était fini. ouais. Oui, oui, ils n'avaient pas dit que c'était fini, mais ça faisait un mois qu'ils disaient plus rien. Donc, Ah bah, on tant que pouvait- Première Tech met des sous, rallonge, Voilà, c'est rallonge, ça. rallonge, bah, c'est bon, hein. Ouais. Donc, on va voir l'arrivée de Heidi Franz qui vient de chez Siniska et Caroline Vresin qui vient d'aucune équipe, puisque je me sens qu'elle était dans aucune équipe. Elle courait juste avec la sélection des USA. En tout cas, quand elle était venue en Europe l'année dernière. Du coup, j'ai amené une super transition sur la DAS qu'on a complètement ignorée. Mais ouais, elle était pas de la DAS. Eh ouais. Mais il y en a une qui avait été annoncée chez DAS. Exactement, ouais. Bon, ben, on va le faire alors. Euh, donc, si je vous l'appelle Caoimhe, vous prononcez comment? Non, maintenant on sait, nous, donc c'est moins drôle. Mais... Eh bien, on va donc prononcer Cuiva. Cuiva O'Brien, donc qui était chez Siniska, qui avait été annoncé à la DAS et qui va finalement aller en World Tour puisque IF, sa nouvelle équipe, sera une équipe World Tour l'année prochaine. Je vais vérifier, mais il me semble qu'elle était chez DAS en 2024 et sa sœur est chez DAS aussi et restera chez DAS. Ouais, sa sœur, il y est, ouais. Je sais pas s'il y était avant. Bah, elle y était en 2025 et elle y reste en 2026, je veux dire. Oui, non, Et, oui, sa sœur, oui. oui. Mais Et pour Cuiva, bah, je je suis sais en pas. train de vérifier, mais oui, elle était chez DAS en 2024. Ok. Et elle est aussi passée par la Torelli. Comme une certaine Par Kim Belko Kazoo. Van Eyck, pour être tout à fait exact. Ok, est-ce qu'on a fait le tour des transferts, hein, parce qu'il nous en manque? Je crois que j'ai tout dit là de ce qu'il y a sur la liste. Très bien. Et voilà, on a fait le tour. On peut passer au quiz. Oh, il nous reste peut-être un petit quiz, je sais pas. Que fait-on ce soir? Ouais, bah on a fait un épisode rapide, donc on peut faire un quiz. Allez, Allez. donc c'est un quiz mitonné par McFly ce soir. Exactement. Et ça sera un quiz sur les points UCI. Alors, est-ce que vous avez révisé vos points UCI? Je sais pas si j'ai envie de savoir ce que McFly mitonne, mais Je bon, suis de toute pas du façon, on a poulet, je peux te le dire. Donc, les points UCI, comment je vous ai concocté ça? J'ai fait tout simple. Hop, attends, j'ai pas caché le bon truc là. Oh, bah oui, ça. de Vous toute me façon, connaissez? ce sera pas pire que ce que fait l'UCI avec ses points. Ouais, alors j'ai pas recalculé, j'ai utilisé les classements UCI et les points UCI de chaque équipe. Mhm. Hum, Et je voulais vous montrer un exemple, mais forcément j'ai tout caché, donc il n'y a pas les exemples. Euh, vous savez, le classement pour les licences World Tour, c'est fait sur les points UCI des 2 dernières années. Bah Et là, moi, ça va passer à 3 ans à partir de 2026, il voilà. me semble. Ouais, oui, parce que c'est un cycle de 3 ans. Euh, Enfin, voilà, ça va être aligné avec ce qui existe déjà du côté des hommes. Et donc, moi, ce que je voulais voir, c'est quelles sont les équipes qui ont un petit peu surperformé. J'ai un écho là.
quelles sont les équipes qui ont surperformé ou sous-performé par rapport à l'une année par rapport à l'autre. Ah, Et donc, on va jouer avec les équipes qui ont marqué au moins 2000 points, parce que sinon, on va avoir trop d'équipes, donc ça Au sera moins le plus 2000 limité. points chaque année, ou au moins 2000 points sur une année, ou au moins 2000 points sur les 2 ans. Au moins 2000 au total. D'accord. Donc, elles seront 26. Ok. Et comment on va compter les points? Ça sera tout ouais, c'est simple. pas mal. Vous allez me dire une équipe et une année, Mhm. et donc je prendrai le pourcentage qui correspond au nombre de points qu'ils ont eu sur cette année-là, comparé aux points des 2 années. Alors, est-ce que ça c'est Je clair? n'ai rien compris. Pas du tout. Bon, Je pense avoir une idée. on va prendre un exemple qui est une équipe qui n'est pas dans les points. Mhm. On va faire la Phoenix de Connect Développement. Donc la Mhm. Phoenix de Connect Développement a marqué un total de 1182,99 points sur les 2 ans. Faut Mhm. être précis. Mhm. La magie des points à virgule, c'est quand même Voilà. magnifique. Et donc parmi ces 1100 points, ils ont marqué 453 points en 2024 et 729 en 2025. Mhm. Donc là, quelqu'un qui me donne comme équipe la Phoenix et qui me dit 2025 comme étant la meilleure année de l'équipe, va donc marquer 61,65 points qui correspondent donc au pourcentage de points de l'équipe sur cette année-là. Donc, il faut donner la meilleure. Voilà, c'est mieux. En gros, ouais, faut te donner un nom d'équipe et ce qu'on pense être la meilleure année entre 2024 et 2025 pour cette équipe. Exactement. Et si on donne une équipe qui n'est pas dans les 26, Eh ben, on est dans Euh, la merde. je j'ai envie de proposerais dire moins qu'on... 100. J'ai envie de dire moins 100. Comme ça, Non, parce que ça va être trop brutal, je trouve. bah, Ah, ça sera 0 déjà. Ouais, ça sera 0 et ça sera... ouais, mais d'un autre côté, si tu te trompes, t'as un truc négatif, non? Enfin, ou c'est comment? Non, parce que si tu me donnes l'équipe, si tu avais par exemple donné la Phoenix et que au lieu Ouais. de me dire 2025, tu avais dit 2024, et ben Ah oui, tu je me marquais rappelle. 38 points. Ah, d'accord. Ah oui, c'est sur le total, c'est pas en. Ah oui, c'est en- un pourcentage du total. Ouais. Oui. Ah oui, je croyais que c'était par rapport à l'année, à l'autre année. Ah oui, Non, non. ok. Donc oui, effectivement, 0, c'est plus approprié. Ouais. Euh, Et alors, attends. Pour commencer, qui va commencer? Euh, Je sais pas moi. Quelqu'un veut commencer ou, ou c'est à Bon, moi de moi, j'en choisir? ai une, donc Bon, on peut tous commencer, hein, c'est pas un souci. bah, C'est Ouais. toi qui décides. Fly, je suppose que tu joues pas. Euh, Bon, mais allez, on va commencer. Vous allez me dire. euh, Alors, Arom Italia a recruté une certaine Eleonora Labella. Et donc, quel est son pourcentage sur sa meilleure année? Puisque vous Pour qui? savez que Pour Rome Italien? forcément, la meilleure année, c'est l'année où il y a une certaine Eleonora. J'allais Donc, j'allais dire l'autre année, juste parce que c'était sûr, enfin, parce que ça aurait été beaucoup mieux pour péter ta question si c'était moins bien. donc, Moi, quel est si le elle a ramené, pourcentage? Quel serait le score si vous aviez dit Arom Italia 2025? Euh, donc c'est le pourcentage, ouais, 60? moi j'aurais dit 2 tiers, 66. Allez, Allez, ben c'est 65. Donc 53, tu es le plus proche, tu vas pouvoir commencer. je peux commencer. Donc, faut être stratégique. J'ai Donc, cru que on tu allais va dire dire je peux commencer, donc je vais le laisser. la SD Works. SD Works, ok, tu vas dire quelle année? SD Works, bah, évidemment, 2024. Donc tu vas pouvoir marquer 64 points, puisque effectivement la SD Works a fait une meilleure saison en 2024. Voilà. Je pense que ça va être plus, mais je suis pas si sûr que ça. Je l'aurais pas vu autant pour SD Works, Possible. en tout C'est cas. possible. C'est Et la possible. FDJ Space 2025. Alors, ça va être bien parce que vous allez tous les deux être à 64%, Voilà. mais, mais puisqu'on en est au virgule, Cactus, tu vas être en tête puisque c'est 64,07 contre 63,7 pour 53.
J'aurais pas pensé que le rapport, que les deux seraient à peu près équivalents. Ben, si. Moi, je vais aller sur une équipe à McFly, mais qui a beaucoup perdu en 2025. Donc, ça sera 2024 pour la pique-nique. Alors, pour la team pique-nique Postenel, effectivement. Donc, ça va être aussi au niveau des 65 points. Moi, je vais prendre une équipe à moi pour pas me la faire piquer. Je vais dire la Laboral 2025. Tu vas dire Laboral 2025 qui va faire 5. Hop, attends, faut que je mette les points aux bonnes personnes aussi. Qui te fera 55 points. Ah, pas tant que ça. Non. Alors, juste si tu veux les détails, c'est du 2900 pour 2024 et du 3000 et du 3600 pour 2025. J'aurais pensé plus d'écart, mais Ouais. Soyons stratégiques. Vas-y. Attends, laisse-moi chercher. T'as tout le temps que je joue pour être stratégique, hein. Là, c'est pas faux, ça. Mm. Je dirais la loto 2024. La Loto 2024, c'est une réponse qui est assez bien, puisque je crois que c'est le maximum de points qui peut être Ah ouais? engrangé. Ah oui, mais c'est des pourcentages. Ouais. Moi, je raisonne en nombre de points aussi, mais Et c'est ouais, des non, pourcentages. non, c'est un pourcentage, puisque on fait 75% de leurs points, à savoir Eh ouais. 2222 points sur Ah 2024. oui, Là, le tour de normal, ils ont l'Ardèche. gagné le Tour de l'Ardèche. Ouais. Et oui, forcément. Ah, c'est Alita qui a fait quand même pas mal de points, je crois, sur Mm. Ouais, l'équipe. c'est clair. Top 10 sur le tour aussi. Et d'ailleurs, il faudrait voir, est-ce que l'Auto 2024 sans Alita fait mieux que l'Auto 2025? C'est une bonne question. Bah, on te laisse chercher ça pendant que nous on cherche des équipes. Allez. Je vais dire la Roland 2024. Alors attends, du coup, il faut que j'aille voir les deux trucs. Alors la Roland. Alors déjà, c'est bien parce que la Roland a marqué plus de 2000 points. Et donc tu me dis 2024, Mm. c'est effectivement leur meilleure saison avec Ah bah, 59% des points. il y avait moins de monde au Salvador en 2024. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, après. Il y a encore des gros écarts? Non, si. Ouais, il y en a quand même pas mal, oui. Moi, j'en ai un Ouais. en tête, mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il marche, mais je pense. Je sais pas, moi je vais te dire IF 2025. C'est à celui-là que je pensais. Alors, IF Ouais, mais je crois 2025. pas que ce soit si différent que ça. Non, c'est pas. C'est plus gros, Il mais y a c'est des pas, équipes pas qui des ont un gros meilleur écarts. écart. Voilà. Donc la IF, ça va te faire 56 points. Ah oui, effectivement, je pensais plus quand même. Vraiment, pour l'instant, comment on dit? La constante, c'est que je me plante sur les écarts de manière assez régulière. Ben Mais, vas-y, plante-toi, c'est à toi. Vas-y. ouais, mais pour l'instant, on a toujours fait une année, enfin, on a toujours choisi l'année supérieure, c'est déjà pas mal. Oui, Et ben, je vais dire la Bah, Cofidis tant que c'est 2024. tant que c'est des gros écarts, c'est plus facile. Hmm. oui, c'est ça. Je vais dire la Cofidis 2024. La Cofidis 2024. Attends, ouais. Si, oui, non, je me trompe pas en notant qui. Ça te fera 54 points. Hmm. Et donc, je vais revenir par rapport à la Loto. Mhm, Euh, Santalita, ils ont quand même marqué 819 points l'année dernière mhm. contre 733 cette année. Ouais. Donc, il n'y a pas seulement l'effet Talita. Ça Il joue y a quand même beaucoup pas d'effets mal. Talita quand Ça joue même, quand hein. même pas mal, oui. Il y a 1400 points. Pas mal.
Euh, J'avais envie de répondre Tashkent, mais elle n'existe plus cette année. Donc, je suis pas Non. sûr que ça marche. Fait 100%. S'ils ont que Oui, non, 2000. d'ailleurs, oui. C'est que des Je sais équipes qui ont même des pas points s'ils sur ont les atteint 2 les années. 2000. Je sais même pas s'ils ont atteint les 2000 Non, non. en Les 2024. équipes qui ont 2000. Non, non. 2000, c'est minimum les deux saisons. Oui, il faut avoir fait les deux. Euh, oui, si, oui. Est-ce qu'il y en Moi, a je vais te quelques- dire l'équipe qui a remporté cette année et qui n'avait pas remporté l'an dernier. Je crois que c'est la Calidor Ladies et peut-être même la Picto Charentaise aussi, la UAE Team ADQ. Alors, la UAE Team ADQ. Euh, Deux étapes sur le tour aussi. la UAE Team ADQ. Et tu dis quelle année? Ouais, cette année 2025. Ouais, bon, ça va alors. Oui, 2024, ils avaient pas gagné la Picto Charentaise. Alors. Ouais, ouais. oui. Bon, ça te vaudra 59 points. J'allais dire, moi je dirais celle qui arrive, enfin celle qui était dans comment dire, celle qui est arrivée chez UAE en 2025 et qui a marqué pas mal de points pour Lidl en 2024, qui est Elisa Longo Borghini. Donc je vais dire Lidl 2024. Lidl 2024, ouais, ça fera 56 points. Ouais, c'est tout. Ouais. Ah bah il y a quand même j'allais dire, ne serait-ce que Anna Anderson qui gagne à Guangxi, ça fait déjà un peu de points. Hein. Voilà, et puis il y a Riri Mm. aussi, hein. Ouais. Ça a ramené combien de points, Riri? Ah, avec vos questions là. C'est les siennes de questions, écoute. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je suis en train de me dire, Visma, je saurais pas dire. Riri a ramené 1164 points. Cette Cette année? année? Bah ouais. Ah ouais? C'est celle qui Les est, Elle les a accueillis au bord de la route? Ou... c'est la troisième meilleure de l'équipe. Ouais, mais elle les a pris où Ah ces ouais? points? Ah ben ça, écoute, faut regarder le barème UCI. Imagine si elle avait fait une bonne saison. Ouh. Bah déjà, elle prend 220 sur le général de Chongming, Ouais, 275 sur les championnats du monde, ouais, j'aurais. 220, 220 sur le général du Tour of Britain, et après par petits bouts de 40 sur le Ouais. 40 au général de la Vuelta, 40 sur une étape du Tour of Britain, Moi, j'étais plus sur les 40 que sur les 200. 140 aussi sur Guangxi. Voilà. C'est à qui, hein, du coup? Euh, Et toi, parce que je viens de dire Lidl, il me semble. Ah oui, exact. ouais, Ben moi, je vais te dire l'effet Waouh Gigante avec Eiji Eiji en Soudal, 2025. Eiji Soudal avec 2025. Ah, il y a aussi Kim Lecourt hein, qui Ouais. permet d'avoir des points. Puisque ça te fera Ouais, 61 points. quelques-uns. Ouais. Ouais, allez, Non. laquelle des deux a le plus de points cette année? Cette année, je pense. Là, je dirais Kim, mais. Mais Kim, elle était déjà chez Eiji en 2024. Oui, mais elle a mis des points quand Ouais. même. Bah, Oui, Sarah oui. aussi, non? Ouais. Ah oui, Sarah aussi, ça fait déjà Oui, deux. ça va aussi parce qu'elle commence par gagner le Down Under. Exact, exact. Ah ben, avec un mauvais raisonnement, j'arrive à un résultat correct. C'est pas mal, hein? On est un Ouais, podcast pas mal. d'experts, on le rappelle. J'aime bien. Sachant que Sarah est la quatrième scoreuse de l'équipe, Ah ouais. avec moins de points que Ryan Marcus. Voilà. Ouais, ouais, mais elle n'est Comme pas allée quoi. chasser la Chine, hein, c'est pour ça. Ouais. Mm. Et donc Kim Lecourt est bien celle qui marque le plus de points. Moi, je vais te dire Visma 2025. Alors, Visma 2025. Ils sont où les Visma? Ça, je te le laisse. Là, j'aurais pas su dire, moi. Bah, j'ai hésité, mais il y a quand même Paris-Roubaix et le Tour de France. Alors, Mm. figure-toi que Il y a quand même Marianne Vos, hein. Visma est l'équipe la plus régulière. C'est celle qui ont le moins d'écart entre 2024 et 2025. Bah c'est 50-50 hein, quasiment, puisque tu as 50,19 points. Bon, c'est vrai, T'as la c'est quand bonne. même le bon.
Et quelque part, c'est pas con parce que même si tu te plantes, tu perds pas Ouais. beaucoup. Ouais. Non, mais bah, je pensais que, enfin, j'ai pensé notamment que la victoire sur le Tour, ça vaut plus de points que le podium sur la Vuelta. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à beaucoup d'autres choses. Ouais, mais parce que voilà, t'as pas vu que Riri était parti de l'équipe et que du coup ça jouait beaucoup. Hein. Ouais, T'as- mais Ferrand Prévot est arrivé. Ouais. Bah, je te laisse chercher qui a ramené le plus de points entre Riri 24 et Ferrand Prévot 25. Allez, on va chercher ça. Allez, pendant ce temps, moi, je vais te donner une autre équipe. Une équipe que tu adores, qui a connu une arrivée, je pense, déterminante cette année. C'est la Movistar. Alors, la Movistar, mon équipe préférée. En 2025, hein, évidemment. Tu me dis la Movistar 2025. Et qui c'est qui qui permet d'avoir autant de points? Bah, Tota Ah, Magalaesh. j'en sais rien, moi, mais moi, je vois Marianne Reusser. Bon, ben ça te fera 57 points. Je sais pas si c'est elle qui en ramène le plus. Hein. Bon, Bon, ben, je je pense que vous deuxième de l'accorde. la Vuelta, deuxième du Giro, vainqueur du Tour de Suisse, ça fait quand même un peu de points dans la besace. Oui, ça doit aider. Mais bon, tu sais, moi, avec mes raisonnements, Et donc, effectivement, Pauline a mené plus de points pour la Visma cette année que ce que faisait Lily l'année dernière. Mais il semblerait que ce soit Marianne Vos qui donnait les points l'an dernier. oui. Et cette année, ouais, c'est pas beaucoup d'écart entre Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot. Euh, je suis en train d'hésiter très fort sur Arkea. Eh Ouais, ben, faut pas hésite. hésiter. C'est pas parce que tu les as vus à Chambéry. Non, mais ouais, mais j'allais dire, je crois qu'il y a eu des victoires l'année dernière, mais Ouais, mais il y a Laura qui est arrivée cette année. Ouais. ouais, puis qui a été blessée la moitié de la saison, donc elle n'a pas rapporté énormément de points non Non, plus. c'est pas Laura en elle-même, c'est l'effet Laura. C'est Laura de Laura. Voilà. Tiens, Laura Voilà, de Laura, elle est c'est tellement bien. bien qu'on n'a plus d'Arkea en 2026. Ça donne envie. Oui, mais je suis sûr qu'elle a ramené plein de points grâce à son aura. Ouais. Et puis c'est pas comme si Serrati avait survécu à son départ. Pour la peine, je Ah, vais dire la preuve, Arkea hein, tu vois. 2024. Donc tu dis Arkea 2024 et Arkea 2024, Faut m'écouter. ça te fait quand même 40 points. Ah. Ah, fallait m'écouter. Ah, disons qu'il y a quand même une victoire sur le Newsblad. J'avais oublié le Newsblad, c'est pour ça. Eh ouais. J'ai pensé à Valentina sur l'Alpe Grésivaudan et j'ai pas pensé au Newsblad. Bah, disons que moi, c'est en voyant l'écart et en voyant le score, je me suis dit, attends, il y a un truc qui a fait la différence. Et Laura, elle s'appelle pas Laura Descendo, hein, c'est Laura Asensio. Hein, donc quand elle arrive, ça monte. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on l'a bien vu sur le Newsblad. Qu'est-ce que je vais te dire, moi? Ah, mais attends, Qu'est-ce vas-y. qu'il nous reste? Si, qu'on a. Je veux dire quoi? On a plus vu cette année que l'année dernière, quand même. Uno X 2025? Uno X, Uno Ouais, je X, pense tu me dis. avec Linda Zanetti, je pense que ça fait le plein Ouais. cette année. Ah ouais, ouais. Ouais, ça te fait du 58 points. Ouais, c'est raisonnable. Et donc, pour revenir sur Arkea, euh, Mm. donc c'est quasiment 1288 contre 1943. Ah oui, c'est pas Sachant que le Newsblad. Mm. que, ouais, il y a 400 points pour le Newsblad quand Ouais, mais il y a 400 points pour autre Ouais, chose. il y a 700 points d'écart. même. Ouais. Ouais. Il y a encore 300 points qui traînent. Là. Mm. Et alors quels Mm. sont le nombre de points d'une certaine Laura? Non, non, mais
C'est l'effet global, je t'ai dit. Il faut pas regarder Ok. que la personne. Il y a 400 points par hasard sur Newsblad et il y a 300 points en plus. Ça, c'est l'effet Laura. Ouais, et ça serait pas plutôt l'effet maillot qui, elle, met 486 points? Mais parce qu'elles se sont à l'aise avec Laura dans l'équipe et donc D'accord. elles ramènent des points, quoi. Alors après, pour sa défense, Laura n'est pas celle qui fait le moins de points dans l'équipe. Oui, Ah, face. tu vois, malgré le peu de jours de Ah, course. on a moins 2 pour Amandine Fouconnet. Ah ben voilà. Laura, elle fait pas des C'est pour podiums ça de qu'elle récupère pas de. Elle n'arrive pas à trouver d'équipe parce qu'il regarde le bilan et bim. Ah oui. Ah bah tu regardes le classement UCI de la coureuse, elle est 1648 quoi. Je vais te dire Winspace 2025. Winspace 2025. Alors Et Winspace ça a vraiment le potentiel du deuxième moins de 50. 2025 tu m'as dit? Ouais. Bon, c'est plus de 50. Ouais. Parce que c'est à 58. Par contre, Winspace est donc l'équipe qui a le moins de points, Mm. parmi celles qui en ont plus de 2000. Ah ouais. Mm. Voilà. Ah ouais. Et il y en a combien au total, t'as dit? 26. 26. Et on en a dit 26. combien? Il en reste Euh, combien? 2, 4, 6, 8. Attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc il en reste 10. Ok. 10. Ouais. Mm. Bon, je vous aiderai peut-être pour les dernières. Sinon, tu as le droit de passer. Si, oui, bien sûr. On l'a pas dit, COP. Non, la coop n'a pas été dit. Bon, je reste toujours 2025. Un coop 2025 et ça te fera 65 points. Ah ouais? Quand même. Ouais, il y a eu gros Qui différence. c'est qui a ramené plein de points, qui avait pas ramené des points l'année d'avant? Karine Soderquist? India? Elle en a ramené aussi, India. Ouais, India. Ah, mais elle Alors. était déjà là. Oui, mais elle a fait une Oui, meilleure elle en a saison. peut-être moins ramené l'année d'avant. Oui. Riders. Bah, c'est Sigrid qui va ramener le plus de points. Ensuite, on Ouais. a Laura Lisette Sander et India troisième. Ouais. Ok. Et l'année précédente, c'était Camilla tiens, qui ramenait le plus de points. Et India deuxième. Moi, je vais dire Saint-Michel 2024. Saint-Michel 2024. Et donc c'est une bonne réponse puisque ça va te rapporter 66 points. Mm. C'est l'effet Camille Failly, ça. Qui s'est prolongé chez Winspace d'ailleurs, puisque Winspace fait mieux. Ouais. Il en reste combien, là, t'as dit? 8. Bah, il Tu en comptes à restait chaque 10. fois. Il en restait 10, on en a fait Sérieux, 2. 8? Ben ouais. Au prochain tour, il en restera 6. Ou 7. Ou 8. Mais on n'a pas dit quoi? C'est quoi qu'on n'a pas dit? Il reste du World Tour. Ouais. Ah, ah ouais, mais Il y a au moins 4 équipes World Tour. 4 équipes pour le tour qu'on n'a pas dit Au encore? moins, Ouais. Ah ouais. j'en ai au moins 3. Bah, c'est bon, tu vas pouvoir donner plein de réponses. Si, Ça tombe bien, on n'a pas. t'as du retard à rattraper, Cactus. Ouais, je sais. Ah bon? C'est pour ça qu'il faut qu'il passe son tour. Euh, non, non, on rêve. Euh, on n'a pas dit la Canyon encore. On n'a pas dit la Canyon. Donc la Canyon et la Canyon, mais ils n'ont pas gagné le Tour de France cette année, donc 2024 pour changer, tiens. Ouais. Ah ben, ça te fera du 56 points. Ah ouais? Ouais. Ouais, il n'y a que le Tour de France, quoi, en fait. Ouais, à peu près. Et comme elle fait Ah, toujours des podiums, l'autre, là. il y avait la flèche aussi qu'elle avait gagnée. Ouais.
sous une météo magnifique. Moi, Les je vais poulets sont rester combien? sur, je vais rester sur 2024 avec la cératite. Ouais, c'est un bon plan ça. Parce que la cératisite en Elle a 2024, c'est fait plein en 66 Chine. points. Et C'est là, l'effet, forcément, c'est l'effet Laura Asensio, ça. Hein. Ah bah, il n'a pas voulu m'écouter tout à l'heure, maintenant il m'écoute, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais. non. Non, j'écoute le quadruplé sur la Chine, surtout. Et alors, J'écoute attends, je son crois que World Tour, pour c'est être le exact. meilleur score que tu puisses, qui était possible. Dans ce qui restait ou en tout? Au total. Ah, Ça fait combien là? Ça lui a fait 66 points. Ah, Et donc, il en reste toujours 6. Hein. On était à 8, on est passé à 6 maintenant. Mais avec seulement 2 World Tour à trouver. il en reste 6. Ouais. j'ai les 2 World Tour. Et il faut que je réfléchisse pour les autres. Si, il y en a. Si, il l'a dit, pardon. La Volker Vessels, il me semble qu'elle a été dite. On n'a pas dit Phoenix? On n'a pas dit Phoenix. On n'a pas dit Phoenix. Ah merde. Quelle année Phoenix? Ah, ah. Bah plutôt. J'en sais rien. Sinon, t'en dis Ça une doit se autre. Hein. valoir, non? Ça doit se valoir, non? Ouais. Euh, Euh, ouais. Et moi 2025 quand même. J'aurais dit 2025 aussi. Et c'est effectivement 2025 Et avec 52. Ah, ok. Pour quelle raison, toi, t'aurais dit ça, Cactus? Parce que Royaker, ça a été assez régulière, même si un peu en dessous, mais qu'il y a la flèche de Pucky. Ouais, enfin, il y avait une étape sur le tour. Hein. Et le tour, ouais. Ouais, mais la flèche, 2024. ça va autant que le général du tour. Ah ouais? Bah, c'est pas tout à 400 quasiment, les trucs UCI. Je sais pas, moi, il est tellement couillon. Bah, et voilà, il me semble que justement, c'était dans les projets de changer ça pour avoir un peu plus de, enfin, aussi pour aligner un peu avec les hommes, mais que la Ben victoire non. autour de Chongming Island rapporte pas autant que Paris-Roubaix ou le Tour de France. Ouais, mais c'est surtout les courses par étapes qui peut-être devraient valoir un peu plus. Ça fait Euh, combien de points, t'as dit? 52, 53. Ah, je préfère. J'aime bien ce numéro. Ah, puis qui, elle prend 400 avec la flèche, mais il y a 320 avec Liège, 260 avec l'Amstel. Ah, c'est vrai que sur la semaine, Belle semaine. ça fait pas mal. Ouais. Tandis que Ouais, l'année pour une saison un dernière, peu loupée de sa part, c'est pas mal. ouais. Ah ouais, c'est 50 points la victoire sur le tour? 50? Mais c'est quoi Non, mais ouais. ce... Ah ouais? Ah bah c'est le même barème pour toutes les courses sur le Tour, il me semble. Donc la victoire de Pucky à Liège, elle vaut autant que la victoire de Martalard sur une étape du Tour de Chongming la même année. Hein. Ouais, ouais, mais... Attends, la victoire sur le tour, victoire d'étape sur le tour, ça vaut moins de points qu'une 13e place au championnat du monde. Ça doit valoir à peu près autant qu'un top 5 sur une point 1. Euh, Exactement, ça vaut 50 points, la 5e place sur une point. Alors tu préfères faire 5e de la Pointe du Rallye 10 classique ou gagner une étape sur le Tour? Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour la 5e de la Pointe du Rallye 10 classique, que je vais aller vérifier tout de suite pour pouvoir donner son nom. De qui c'est qui a gagné? Non, de qui a fait 5e? Celle qui a Ah ouais. gagné, je sais qui c'est. Ah, la 5e. Bah, c'est pas plus qui. Non, effectivement, c'est pas Pucky. La 5e, c'est Sarah Van Damme. Je sais que c'est pas Célia parce que Célia, elle fait 4. Là, c'est bien.
Moi, je sais que c'est pas Olympia parce que c'est pas top 10, Mm. mais elle était au départ. Je sais que c'est pas Demi Vollering parce qu'elle n'était pas là. Eleonora non plus. Ouais, il y avait son équipe, mais pas elle. Et Eleonora Labé pas là, du coup. Non, je vais pas valider ça. Bah, déjà, si je m'étais pas planté, ça aurait été mieux. Celle qui nous manque de World Tour, Donne-nous une réponse. c'est Human Power Elf, il me semble. C'est possible. Ils sont où Et dans je le vais classement? dire 2025. Tu vas me dire 2025. Alors, c'est une bonne réponse. Par contre, ça va pas valoir énormément de points puisque c'est assez équilibré. C'est 50,92. Donc, comme quoi, Audrey n'avait pas si grosse influence en nombre de points. Bah, ou alors, elle a bien été remplacée. Voilà. Alors, il va vous rester 4 équipes. Mm. Une World Il y Tour. a encore une World Tour. Hein. Et encore une World Tour. Une Pro. Et 2 Conti. Ah ouais? On est pas dans la merde. La Oui, si. World Tour, c'est la Livoulala. C'est la Live Oulala, effectivement. Mais comme je vais dire 2024. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, c'était 2025. Ah, je suis Par content. contre, l'avantage, c'est que ça te fait 49,15 points, donc ça. Oui, voilà, ce que j'allais dire, ça doit pas être loin l'un de l'autre, hein, parce qu'il Ouais. n'y a pas eu plus de coups d'éclat une année que l'autre. Donc il va rester une équipe pro et 2 équipes Conti. Je cherche la pro. Mais pour l'instant. Et je pense que tu penses Pro qu'on l'a et dit. 2 Conti. Mais les pros, les pros. Comment il reste une. Pro et 2 Conti. Il reste 2 Conti, ouais. Dans la pro. La pro, on a dit les 4 françaises. Ouais, On a dit la Ouais. Valkyrie Sells. non. Bah, il l'a Non. pas dit. C'est Bah pas non. celle. Ah non, c'était la pique-nique, pardon. Effectivement, je suis resté sur une des équipes que Fly aime bien. Ouais, du coup, t'étais resté Movistar. Ah bah oui. Non, je suis parti sur la Volker Vessels alors qu'il avait dit la pique-nique. Mais c'est vrai que moi aussi, quand il a dit ça, j'ai cherché la ligne par Cotel et puis. Non, bah, je pense que Margot van Paschenbeke a fait mieux cette année, mais que ça suffit pas à compenser le départ de Van Rooyen, et donc je vais dire 2024. Ouais, mais Anne était toujours là cette année, donc elle est pas partie. Ouais, mais pas celle. Celle qui est partie, justement. Bon, ben ça te fait 55 points alors. Euh, Ah, il y en a une qui va rapporter pas mal de points là, donc Ouais, mais il va falloir la trouver. ouais. Alors est-ce que l'un de vous a une idée pour l'une des 2 équipes? Hmm. Le truc, c'est que je sais. C'est que là, comme ça, je suis en train de me dire, ça va être une équipe qui a pris plein de points sur des courses, bah, type la Tashkent, justement. Non, ce n'est pas la Tashkent. Non, mais voilà, de style qui a pris plein de points sur des courses avec une concurrence plus accessible et qui n'a pas forcément brillé sur les courses dont on va se rappeler. Euh, Ouais, peut-être. Je sais pas où c'est qu'ils ont pris les points, donc Tu peux regarder, non? oui, ben c'est ce que je vais aller voir. Comme ça Déjà, peut être une conti régulière. faut que je trouve l'équipe. Sans dire les équipes, est-ce que dans ces 2 contis, il y a une dévo ou 2 Oui, dévos? Alors j'ai une idée. Ah, il y a une Devo et une pas ah, Devo. ah. Bah oui, moi aussi j'en ai une idée. Et bah c'est à ton tour.
Mais est-ce que c'est la même et est-ce que c'est la bonne? Ça, Ah. Mhm. Et tu as des indices sur l'autre? Comme ça, on sera à égalité. C'est pas une euh, dévo, c'est un indice. c'est pas une dévo, ouais. Mm. Ça, j'avais trouvé tout seul. Euh, Est-ce que si je donne sa nationalité, c'est un indice suffisant? Bah, ça Alors, dépend de la c'est peut-être un nationalité. gros indice. A priori, si c'est une équipe islandaise, on va galérer, mais Ouais. il va pas y en avoir beaucoup, donc ça peut. Après, ouais, c'est un pays où il y a plusieurs équipes quand même. Hmm. A priori, c'est pas l'Islande. Non, c'est pas l'Islande. Tu connais des contis en Islande? C'est un bon argument. Deuxième question, est-ce que tu Bon, connais des coureuses en Islande? je me lance sur l'autre parce qu'apparemment, Cactus, il a une idée pour la réponse de la Conti, pas Development Team. Donc, sur la Ah non, j'ai une Development idée Team, pour la dévo, j'ai pas une idée pour l'autre pour l'instant. si, tu viens de dire que tu avais aussi des idées pour l'autre. Là, tu pars sur Que l'Islande c'était et pas tout. une équipe islandaise, justement. Ouais, voilà. Hein. Hmm. Euh, donc, moi, je vais te dire. J'hésite quand même. Bah, je vais chercher dans les autres pays à rayer de la liste. Alors, a priori, il n'y a pas le Népal, Il n'y a pas le Népal, il n'y a pas effectivement. l'Ouganda. Tu as Il n'y a pas beaucoup trop d'indices, l'Ouganda. toi. Oui, Moi, je vais dire l'UAE. 30 pays de virée. Encore 197. Tu me dis La, UAE? la défaut du AE. Ouais. C'est celle à laquelle je pensais aussi. Et tu vas me dire quelle année? Euh, alors là, pouf, pouf, ça sera à toi. Euh, Attends, réfléchissons quand même. Soyons pas idiots. Hmm. Plutôt 2024. Plutôt Moi, 2024. Et qu'est-ce qui te ferait dire 2024? Ben, qu'en 2025, je les vois pas, en fait. alors, moi, je l'aurais dit 2025 parce que Fede a dû Plutôt mettre dans ce sens-là. en 2025 et surtout le début de saison de Paula Blasi. C'est Effectivement, vrai c'est qu'il y vrai a que plusieurs jours. sur 2025, alors attends, je suis sur 2024, ça va pas aider. C'est vrai qu'il Sur y a 2000, Fédé, c'est vrai qu'il y a Paula. Moi, j'aurais mais je dit ne suis pas un robot. Je vais tellement sur trop de pages First Cycling qui me. Euh, Effectivement, sur cette année, on a 1200 points quand même pour Paola Blasi. Ah Après, ouais, il n'a pas mis tous ses points avec la Devo. Et c'est possible. On a 259 points pour Federica Venturelli, 200 points pour Eileen Shaw. Par contre, effectivement, les autres, Hmm. ça rame un peu. Alors que l'année dernière, on avait 326 points pour Sarah Fiorin, 213 pour Federica Venturelli, qui est assez régulière, Ah oui, quand même. 129 pour Elisabeth Ebras. Et ensuite, on avait du 90 pour Zara Hussein, 89 pour Federica Pierre Giovanni, si vous vous souvenez qu'elle est dans l'équipe, Elle y est encore? 76 pour Anna Kunz. Elle y est encore? Je crois qu'elle y est plus, hein. Non, non, elle y est plus. et les autres, au Il final, y avait aussi plus de coureuses l'année dernière du côté de chez Hmm. UAE, et donc c'est bien l'année dernière qu'elles ont fait le plus de points, en prenant 60% de leurs points. Comme quoi, j'ai bien fait de pas répondre. Bon, le problème, c'est que j'ai toujours pas commencé à chercher l'autre avec tout ça. Ouais. Parce que là, celle qui me vient en tu tête, peux lui donner des indices, hein, vas-y. je pense pas que ce soit celle-là. C'est laquelle? Là, je pense à Anaïkat. Mais, Non, c'est pas eux. mais voilà. C'est une équipe italienne. Ouais, ce que j'allais dire. Allez, Oui, sois rose. oui, c'est ça, la logique, ce serait la Bipink. Mais, Ouais. Eh bien, tu peux dire la mais Bipink. voilà, je vais dire la Vas-y. Bipink, mais par défaut, parce que j'aurais pas dit qu'ils avaient eu les 2000 points. Ben, c'est juste au-dessus de Winspace, puisqu'ils sont à 2171,33. Hmm. Ah ouais.
Et donc, quelle année? Le truc, c'est que je me rappelais de la performance de la B-Pink ni sur 2024, ni sur 2025. Moi non plus. Voilà. Dans ces cas-là, suis ton instinct. Écoute, mon instinct, ça va être l'effet Eileen Schweikart, et donc 2025. Eh ben, c'est une bonne réponse. Par contre, ça te fait 50,63. Ça fait pas énorme comme différence. Moi, c'est moins. Euh, ouais. Par contre, au classement général, il y a quand même une grosse différence, puisqu'on a un peu plus de 50 points d'écart. Donc, ça fait grosso modo une équipe. Et donc, victoire pour 53. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il y a 53 points d'avance. Comme par hasard. Ouais, C'est pas une preuve que c'est truqué, tout ça. Suffira d'un signe. ouais, exactement. Bon, ben voilà. 2025. Done and dusted. Non, on va revenir dessus encore, hein. Je crois qu'on a quelques quiz Mm. à faire encore C'est sur vrai. 2025. Notamment une deuxième partie de quiz de Cactus. Au moins, celui-là, je vais pas le perdre. Ouais, attends, on est capable, hein, nous. Allez, bah écoutez, là-dessus, on va Ouais, se donner rendez-vous à l'année prochaine. exactement. Ouais, on peut faire la blague, ça y est. Ah ouais, hein. Vous verrez peut-être Fly avant l'année prochaine sur des crosses. Ouais, sûrement. Peut-être pas. Ah, Bah peut-être si, pas. peut-être Béthune, je sais pas, j'hésite. Voilà. Voilà, vous voyez toute la liste des cyclocross qu'on a dit, et ben le seul où il y a une chance de voir Fly, c'est Béthune. Bah C'est ouais, c'est le plus proche, je crois. Ouais, il va calculer ses distances. Donc, on vous dit à l'année prochaine. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On souhaite à Amandine Fauquenet de trouver une équipe. On souhaite plein de choses, plein de bonnes choses à plein de monde. Et surtout pas des choses pas sympas. Et puis donc, on vous dit rendez-vous le 5 avec une grosse actualité, puisque bah, il y aura tout un débrief à faire sur tous les cyclocross qui se seront écoulés pendant les vacances. Et puis, on va recommencer à parler de la route le 5 janvier. Parce que Ouais. Il ça va y va avoir des championnats commencer qui se côté profilent. australien. Et puis Eh on pourra ouais. vous présenter les maillots aussi. Et puis on parlera des maillots. Et puis On voilà. aura, parce qu'on aura sûrement des gens qui vont encore être en retard. La Oui. saison, la saison sera lancée. La saison sera lancée. Allez. Mm. Merci à tous les deux. Et puis merci à toutes et à tous qui nous suivaient en live ou en replay. Et donc, à l'année prochaine. Ouais. À l'année Allez, prochaine. à l'année Salut! prochaine.